Imaginez un empire vaste, riche et redouté. Un monde où les légions romaines imposent leurs lois du désert africain aux brumes de la Bretagne. Un monde où un seul homme, l'empereur, détient un pouvoir absolu, presque divin. Et maintenant, imaginez que cet homme, l'être le plus puissant de son temps, décide un jour de nommer son cheval au rang de consul. Pas une plaisanterie, pas une métaphore, un véritable animal à la tête de l'État, ce n'est pas une fable, c'est l'histoire de l'empereur Caligula. Nous sommes au 1er siècle de notre ère. Rome règne sans partage sur le bassin méditerranéen. Après des décennies de guerre civile, l'empire a été pacifié par Auguste, le premier empereur. Son successeur, Tibère, prolonge ce règne de fer, mais dans l'ombre, une tension grandit. Le Sénat perd peu à peu son influence. Les empereurs deviennent des figures quasi mythologiques, craintes, adorées, détestées. En l'an 37 après Jésus-Christ, à la mort de Tibère, le pouvoir passe à Gaius Julius César Augustus Germanicus. Mais le monde le connaît sous un autre nom, Caligula, un surnom affectueux signifiant petite sandale, hérité de ses années passées enfant parmi les soldats de son père, le célèbre général Germanicus. Adulé au début de son règne, Caligula est vu comme un renouveau, un espoir après les années sombres de Tibère. Mais l'espoir va très vite se transformer en cauchemar, car l'histoire de Caligula, c'est celle d'un pouvoir absolu poussé jusqu'à la folie, d'un homme dont la cruauté, l'excentricité et l'instabilité mentale ont marqué à jamais l'histoire de Rome. Et au cœur de cette folie se trouve un nom étrange, Incitatus. Incitatus, c'est le cheval de Caligula, un pur sang ibérique, d'une blancheur éclatante selon les chroniques. Ce n'était pas un simple animal de compagnie. Caligula le chérissait, le vénérait presque. Il lui offrait des écuries en marbre, une mangeoire en ivoire et même une garde personnelle. On dit qu'il lui faisait servir de l'avoine mélangée à des paillettes d'or et que ses stalles étaient parfumés aux huiles précieuses, des privilèges qui dépassaient déjà de loin ceux de la plupart des citoyens romains. Mais Caligula ne s'est pas arrêté là. Il aurait prononcé publiquement son intention de faire d'Incitatus un consul. Le consul, c'est la plus haute magistrature de Rome après l'empereur lui-même. Une fonction qui exigeait expérience, éloquence et l'art subtil de gouverner la République. Alors pourquoi un cheval? Était-ce une provocation? Une insulte au Sénat ou bien le signe manifeste d'un esprit malade? Pour comprendre cette décision absurde, il faut se plonger dans le mental de Caligula. Après une grave maladie survenue peu après le début de son règne, son comportement change du tout au tout. Certains historiens, comme Suétone ou Dion Cassius, évoquent une véritable descente dans la démence. Il se prendrait pour un dieu vivant, exigeant qu'on l'adore comme Jupiter. Il ordonne des exécutions arbitraires, punit les moindres offenses et transforme le palais impérial en théâtre de cruauté insensée. Le Sénat, déjà affaibli, devient sa cible favorite. Caligula les méprise, les humilie. Lors des assemblées, il se plaît à les faire attendre pendant des heures ou à convoquer des séances inutiles uniquement pour se moquer d'eux. Dans ce contexte, la nomination d'Incitatus au rang de consul prend un tout autre sens. Elle devient un symbole de mépris total envers l'aristocratie romaine. Caligula semble leur dire « Mon cheval vaut mieux que vous ». Certains chercheurs modernes avancent que cette histoire, bien que largement exagérée, reflète une stratégie politique. Caligula aurait utilisé cette provocation pour affirmer sa domination, pour briser psychologiquement une élite réticente. En mettant un cheval en position de pouvoir, il ridiculise le système tout entier. C'est une manière d'écraser toute opposition en la rendant grotesque. Une tactique que bien d'autres dictateurs réutiliseront au fil de l'histoire. Mais ce n'est pas tout. Caligula aurait organisé pour Incitatus une véritable vie de sénateur. Le cheval recevait des invités, dînait en grande pompe, assistait à des représentations théâtrales. On raconte même qu'un jour, lors d'un banquet, Caligula aurait invité des sénateurs à s'incliner devant Incitatus comme s'il s'agissait d'un dieu. Imaginez l'humiliation d'hommes issus des plus grandes familles de Rome, contraints de flatter un cheval pour rester en vie. Cette cruauté déguisée en dérision devient la marque de fabrique du règne de Caligula. Il ne se contente pas de tuer, il détruit l'honneur. Il ne se contente pas de dominer, il avilit. Et tout cela
au nom d'un pouvoir absolu qui ne connaît plus de limites. L'histoire d'Incitatus est donc bien plus qu'une simple anecdote insolite. Elle est le miroir d'un régime à la dérive, où la réalité perd toute logique, où la raison est remplacée par la peur. Sous Caligula, Rome ne sait plus où finit la comédie et où commence la tragédie. Mais alors, Incitatus est-il réellement devenu consul? La réponse reste incertaine. Aucune source antique ne confirme formellement sa nomination officielle. Il semble que Caligula ait seulement exprimé son intention de le faire. Pourtant, même cette intention suffit à marquer les esprits, car dans un régime où la parole de l'empereur vaut décret, même une menace absurde devient une réalité plausible. Et c'est peut-être cela le plus inquiétant. L'Empire romain, dans toute sa grandeur, repose alors sur l'équilibre précaire d'un seul homme. Quand cet homme bascule, c'est toute la structure qui vacille. L'histoire d'Incitatus est une métaphore vivante de la fragilité du pouvoir et des conséquences de l'autocratie absolue. Car lorsqu'un cheval peut prétendre au consulat, c'est que les hommes qui devraient diriger ne sont plus que des ombres. Caligula finira assassiné en l'an 41, après seulement 4 années de règne. Il sera poignardé par des membres de sa propre garde prétorienne, las de ses excès et de sa folie. Son successeur Claude restaurera une certaine stabilité. Mais l'image de Caligula et celle de son cheval Incitatus resteront gravées dans les mémoires comme les symboles d'un pouvoir devenu fou. Aujourd'hui encore, on cite souvent cette histoire pour dénoncer l'absurdité de certaines décisions politiques. Mais au-delà de l'anecdote, elle nous pose une question plus profonde. Que se passe-t-il quand les institutions ne peuvent plus protéger un peuple de son propre dirigeant? Quand l'autorité dépasse les bornes de la raison jusqu'à confier les rênes de l'État à un animal? Et vous, que pensez-vous que cette histoire dit de la nature du pouvoir? Était-ce une blague cruelle, un acte de provocation ou un cri de détresse d'un esprit en perdition? Dites-le moi en commentaire.